Les sciences computationnelles, c'est un ensemble de méthodes informatiques qui permettent de résoudre des problèmes scientifiques concrets. Ça se distingue peut-être d'une formation informatique plus classique par le fait qu'on va mettre au centre de la démarche la puissance énorme des algorithmes et des ordinateurs modernes. Les sciences computationnelles, ça vient aussi enrichir l'approche mathématique plus traditionnelle, celle qui est peut-être plus orientée résolution d'équations, statistiques. Ces techniques seront aussi dans notre bachelor. On aura la part belle aux mathématiques. Mais ce qu'on va amener aussi, c'est un regard supplémentaire, une façon de penser différente et nouvelle qui permettront à l'étudiant de résoudre des problèmes nouveaux et des problèmes qui autrement seraient inaccessibles. Alors ce bachelor, c'est 90 crédits de méthodologie, donc mathématiques, informatique, et 90 crédits d'une discipline d'application, comme par exemple les sciences de la Terre et de l'environnement, les sciences de la vie, mais par la suite aussi la chimie, la physique et l'astrophysique, et aussi des sciences sociales, comme par exemple les relations internationales, qui sont en train de se mettre en place. Alors nous, les géologues, ce que nous faisons aussi durant notre formation de bachelor en sciences de la Terre et de l'environnement, on se rend souvent sur le terrain pour aller étudier les roches, collecter des échantillons, mais aussi étudier des glissements de terrain ou alors étudier une activité sismique de certaines zones. Évidemment, une fois qu'on rentre du terrain, il va falloir analyser ces données. Et on est souvent confronté à des grandes quantités de données. L'intérêt principal aussi très important de l'informatique pourra gérer aussi tous ces grands sets de données. D'une part, et deuxièmement aussi pour la modélisation. Les étudiants ont besoin de la physique et des maths et de l'informatique pour pouvoir modéliser dans les meilleures conditions possibles les phénomènes terrestres. Donc cette formation qui mêle l'informatique, les sciences de la Terre et de l'environnement est vraiment primordiale aussi pour faire face aussi aux défis actuels, autant énergétiques que climatiques, où la géologie joue un rôle central aussi. Les sciences computationnelles, ils sont très importants pour la chimie parce qu'ils nous aident à rationaliser les réactions qu'on produit. On peut les faire vraiment plus rapidement dans l'ordinateur et on peut à la fin faire des propositions intéressantes pour les expérimentateurs et vraiment cibler la molécule qu'on veut synthétiser. Et on veut établir un dialogue entre les résultats qu'on a eus d'un point de vue informatique et la chimie. Donc, on a besoin d'avoir cette connaissance pour pouvoir mieux exprimer notre résultat. La recherche en biologie génère des quantités phénoménales de données, par exemple sous la forme d'images en 3 dimensions produites par les dernières technologies microscopiques. Mais la biologie moléculaire aussi produit d'énormes quantités de données, par exemple dans le domaine de la génomique. Alors pour que toutes ces données fassent sens, il faut les analyser avec les dernières technologies informatiques qui incorporent bien entendu les statistiques, mais également l'intelligence artificielle et la modélisation mathématique pour ne citer que ces deux-là. Les sciences computationnelles sont donc absolument fondamentales aujourd'hui, aussi bien pour les laboratoires de recherche en biologie qu'auprès des sociétés privées qui génèrent des données biologiques et médicales. Ce cursus a un fort soutien de la part de la Faculté des sciences. Il est en harmonie avec la stratégie numérique de notre université et par sa nature interdisciplinaire, il est destiné à jouer un rôle majeur dans notre établissement.